L'étape numéro 1 de 6, créer les méchants, elle est composée de 5 sous-étapes. Le résultat de l'étape numéro 1 donne la chose suivante. Ça nous permet d'afficher des méchants sur la scène. Ici, on voit le niveau numéro 1, donc plusieurs méchants de type 1. Donc les méchants les plus faibles sont affichés l'un à côté de l'autre sur deux lignes. Si vous pressez la touche F5, vous devriez parfois voir des nouveaux niveaux apparaître. Donc le choix des niveaux est aléatoire. Ici, je vois le niveau 3. Ici, je vois le niveau 2. Donc à force de peser sur F5, on voit les différents niveaux passer. Donc c'est l'objectif de l'étape 1. Maintenant, je vais vous expliquer les différentes sous-étapes pour arriver à ce résultat-ci. Sous-étape 1A, créer nouveau méchant. Donc ici, lorsqu'on appelle la fonction créer nouveau méchant, en y passant le type de méchant qu'on souhaite, par exemple le type de méchant 1 avec une certaine position pour le X et pour le Y, on devrait avoir un nouveau méchant apparaître sur la scène. On peut essayer avec les différents types de méchants. Par exemple, le type de méchant 2 a une autre position pour le X et je fais la même chose pour le type de méchant 3, une autre position sur le X. Donc, on devrait les voir apparaître un à côté de l'autre. Également, on peut aller vérifier dans notre tableau de méchants. Est-ce qu'on a bien 3 éléments? Fait que si c'est le cas, c'est bien. Et on pourrait aller vérifier chacun des éléments individuellement. Est-ce qu'ils ont un nombre de vies et un nombre de points? Lorsqu'on crée les méchants, ils sont supposés d'avoir ces deux propriétés-là. Donc, je pourrais aller voir par exemple mon tableau des méchants. Je pourrais aller prendre le premier élément, fait que celui à l'index 0, et je pourrais aller voir son nombre de vies. Comme c'est un méchant de type 1, ben il y a juste un point de vie, fait qu'il meurt en un coup. Je devrais voir le chiffre 1 apparaître. Cependant, si je fais la même ligne, mais pour le deuxième méchant que j'ai créé, donc celui à l'index 1, je devrais voir le chiffre 2. Et si je fais ça pour le troisième méchant, donc celui à l'index 2, je devrais voir 3. Je peux faire la même chose, répéter ces lignes-là, mais à la place d'afficher le nombre de vies, je pourrais afficher le point. Donc combien de points ça vaut chacun des méchants. Je devrais avoir 50 pour le premier. Je devrais voir pour le deuxième, celui à l'index 1, 100. Et je devrais voir pour le troisième, 150. Si vous avez les mêmes valeurs puis le même résultat à l'écran, donc cette sous-étape-là, 1A, est complétée pour vous. Sous-étape 1B, préparer méchant pour niveau 1. Lorsque on appelle la fonction préparer méchant pour niveau 1, après l'avoir complété, on devrait voir la chose suivante, c'est-à-dire 18 méchants, 9 par ligne s'afficher. Également, on devrait voir niveau 1 apparaître ici. Donc ici, c'est une inspection visuelle. Si vous remarquez que visuellement les méchants sont bien placés et que vous avez niveau 1 qui apparaît, vous avez complété l'étape 1B. Étape 1C, préparer méchant pour niveau 2. Ici, lorsque vous appelez préparer méchant pour niveau 2, vous devrez voir à la fin le résultat suivant. Niveau 2 apparaît en haut à droite et on devrait voir 18 méchants apparaître. Comment ça fonctionne en arrière? C'est qu'on fait une boucle qu'on va répéter 36 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 4, fait que ça fait 36. Cependant, on va afficher un méchant seulement une fois sur deux. Donc, on va regarder la valeur de l'index et lorsque ça va être un chiffre pair, on va afficher un méchant. Donc, ici, par exemple, l'index valait 0. Ici, l'index valait 2. Mais ici, ça valait 1. Fait qu'on n'affichait pas de méchant. Donc, le code de l'algorithme est déjà là. Ben, l'algorithme est expliqué, donc c'est à reproduire le comportement. Ici, vous n'avez pas de test à faire dans la console. Si vous voyez que ce résultat-là fonctionne, c'est parfait. La sorte de méchant, cependant, va varier. Donc, c'est aléatoire. Donc, par exemple, ici, on voit que j'ai un méchant de type 1 qui apparaît. Mais si je rafraîchis et je refais de nouveau la fonction préparer méchant pour niveau 2, on voit que mon agencement de méchant est maintenant changé. Donc, si vous avez ce résultat-là, que vous regardez visuellement, ça ressemble à ça. Donc, vous avez terminé l'étape. Sous-étape 1D, préparer méchant pour niveau 3. Donc ici, lorsque vous appelez la fonction préparer méchant pour niveau 3, vous devrez voir visuellement ce résultat-là. Donc, des méchants de type 3 qui apparaissent en haut, par la suite des méchants de type 2 qui apparaissent, et
par la suite, pour les deux dernières lignes, à chaque fois que c'est un nombre pair, on va aller afficher un méchant de type 1. Également, vous devrez voir niveau 3 apparaître en haut à droite. Donc, c'est une boucle qu'on va faire 36 fois. Donc, ici, les 9 premières fois, on va afficher cette sorte de méchant-là, sorte de méchant-là. Et ici, il va y avoir un modulo pour se déterminer est-ce qu'on affiche un méchant ou pas. Donc, si vous avez ce résultat-là, visuellement, ça ressemble. Ça veut dire que vous avez réussi cette étape. Étape 1E, préparer niveau aléatoirement. Lorsque vous avez terminé cette étape-ci, simplement démarrer l'application et faire des F5. Et vous assurez que les différents niveaux finissent par apparaître. Cette étape-ci sert à déterminer quel niveau afficher. Donc, on génère un nombre aléatoire entre 1 et 3 et selon le nombre qui a été généré, on appelle la bonne fonction permettant de générer le bon niveau. Donc, si ça fonctionne en faisant des F5, vous voyez les différents niveaux, c'est parfait. Étape numéro 2, gérer touches et clavier. Suite à cette étape-ci, vous devrez être capable de bouger la souris sur le clavier et le vaisseau, le bitmap représentant le vaisseau, va suivre. Cependant, il y a des petites sections qui ne sera pas capable de se rendre. Également, vous devrez être capable d'utiliser les touches du clavier. Cependant, vous devez préalablement cliquer sur la scène au moins une fois. Fait que vous pouvez utiliser la touche du clavier pour vous déplacer. Et aussi, vous pouvez utiliser la barre d'espacement pour tirer. Donc, soit la barre d'espacement ou le clic le clic gauche de la souris va permettre de créer des balles. Cependant, les balles ne bougent pas encore, tout comme les méchants. Donc, ça, c'est dans une étape future qu'on va faire bouger le tout. Donc, ça, c'est un petit résumé de l'étape numéro 2. Donc, toutes les différentes sous-étapes, on va les regarder ensemble. L'étape 2A, tirer. Dans cette étape-ci, lorsque vous allez cliquer sur, sur la scène, vous allez voir un petit picot apparaître, ça représente une balle. Et si vous cliquez plusieurs fois, vous n'allez pas remarquer une différence. Cependant, plusieurs balles vont avoir été créées. Ils vont être positionnés au même emplacement, donc une par-dessus l'autre. Un autre test à faire, c'est dans la console, taper G tableau balle joueur. Donc, à chaque fois qu'une balle est créée, il est supposé d'être ajouté dans le tableau des balles du joueur. Et vous faites point length, vous devrez voir un nombre apparaître. Si vous cliquez de nouveau dans la scène et vous retournez dans la console, vous devrez voir ce nombre augmenter d'un nombre équivalent au nombre de clics que vous avez fait. Donc, ça veut dire dans ce cas-ci que j'ai 15 balles qui ont été créées. Donc, si ceci fonctionne, ça veut dire que vous avez bien réussi à créer une balle au moment du clic, bien la positionner et également bien la rajouter sur le tableau, dans le tableau des balles du joueur. Donc, vous pouvez passer à la sous-étape suivante. Bon, sous-étape 2B, gérer touche clavier. Cette fonction-là, gérer touche clavier, est appelée automatiquement dès qu'une touche est pressée sur la scène. Donc, l'événement est déjà rattaché à la fonction. Vous avez juste à la compléter. Un coup qu'elle est complétée, lorsque vous utilisez les touches, comme par exemple la flèche de gauche ou la flèche de droite, vous allez voir le vaisseau se déplacer. Cependant, il va y avoir une certaine limite, donc on ne sera pas capable de sortir de la scène. Il y a une certaine variable, une constante qui s'appelle l'espace minimal entre vaisseau et mur. Mais cette valeur-là va devoir être respectée. Même chose pour l'extrême droite. Mis à part la touche de gauche et de droite, il y a également la touche espace qui pourra être utilisée, qui va appeler la fonction tirer. La même qui est appelée lorsque vous faites le clic gauche avec la souris. Donc, autant la barre d'espacement que le clic gauche vont aller appeler la fonction tirer. Donc, si vous voyez ça, que vous avez à reproduire le même comportement à travers le jeu, ça veut dire que vous avez bien complété cette étape. Étape 2C, gérer des déplacements souris. Suite à cette étape-ci, lorsque vous bougez la souris sur la scène, vous devrez voir le vaisseau le suivre. Cependant, il y a un espace minimal entre le vaisseau et le mur qui doit être respecté. C'est pas plus dur que ça, donc si vous voyez le tout apparaître, c'est bien. La fonction gérer déplacement souris est appelée automatiquement dès que la souris bouge. Donc, c'est déjà rattaché
l'événement à l'appel de la fonction. La fonction reçoit un objet EVT. Donc dans l'objet EVT, vous êtes capable d'aller récupérer une propriété qui correspond à la position de la souris sur la scène. Donc vous allez pouvoir l'utiliser pour bien positionner le bitmap. Donc si vous voyez le comportement pareil comme dans l'écran, ça veut dire que c'est correct pour cette sous-étape-ci. Vous pouvez passer à la suivante. L'étape numéro 3, nommée bouger les balles du méchant et faire mal au méchant, consiste à faire en sorte qu'on peut déplacer les différentes balles du joueur. Donc, dès qu'on en tire, on voit que les balles se déplacent. Également, on va aller vérifier si les balles rentrent en contact avec les méchants. Donc, on va vérifier à chaque frame par seconde, est-ce qu'une des balles du tableau est en contact avec l'un des méchants? Et si c'est le cas, ben, on va aller réduire la vie du méchant en conséquence. Et si le méchant est mort, donc il n'y a plus de points de vie, on va aller prendre son pointage, son score, et l'additionner au score ici en haut à gauche. Donc ça, c'est la résultante de l'étape numéro 3. Maintenant, on va aller voir les différentes sous-étapes rattachées. Pour l'étape 3A, mise à jour du stage, il n'y a malheureusement rien qu'on peut constater dans l'interface ou dans la console. C'est davantage à travers les autres fonctions, le 3B, 3C, etc., que vous allez vous rendre compte si ça a bien fonctionné ou non. Donc, le rôle de le, le to-do 3A, la sous-étape 3A, c'est qu'à chaque frame par seconde, fait que par exemple 60 fois dans une seconde, on va aller appeler les différentes fonctions. On vous a nommé 7 fonctions à devoir appeler. Donc, il y en a 3 qui servent à bouger les différents éléments. Donc, il y en a 3 que c'est pour les... Par exemple, il y en a une c'est pour les balles du joueur, il y en a un autre c'est pour les balles du méchant, etc. Donc, c'est juste appeler ces fonctions-là, mais ces fonctions-là vont être complétées à travers l'étape 3 et l'étape 4. Donc, vous pouvez passer directement au to-do suivant si vous pensez avoir terminé le 3A. La sous-étape 3B, mise à jour position des balles du joueur. Lorsque vous tirez avec votre vaisseau, vous devrez voir les balles avancer. Donc visuellement, vous devrez constater ça. Une autre chose également, vous devrez constater, c'est le nombre d'éléments à l'intérieur du tableau des balles du joueur. Donc dans G, tableau balles du joueur, par exemple, si j'essaie de l'afficher ici à la console, je vois que j'ai rien. Cependant, si je tire des balles et je le réaffiche, je vois qu'ici j'en ai 3. Cependant, lorsque les balles sont sorties de la scène, on voit que je tombe à 0. Donc, ce to-do-ci, ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lorsqu'il voit que les balles sortent, ben, il va les éliminer. Donc, il va l'enlever du tableau et ils vont également l'enlever de la scène. Donc, ça, c'est un autre test que vous pouvez faire. Allez vérifier le nombre d'éléments dans le tableau au fur et à mesure que les balles se déplacent pour vérifier est-ce qu'ils sont bien éliminés. Une petite chose à faire très attention, la boucle, c'est marqué qu'il faut qu'elle soit faite dans le sens inverse. Donc, il faut que la valeur de départ de index soit le length moins 1 et il faut que ça se fasse avec un index moins moins. Donc, on le parcourt les balles en sens inverse. Pourquoi? À cause, lorsqu'on va se rendre compte qu'une des balles est sortie de l'écran, ben, on va l'éliminer du tableau des balles. Donc, c'est ça. Donc, si vous constatez que tout fonctionne, ben, vous pouvez passer au prochain to-do. La sous-étape 3C et 3D. Donc, vérifier si un des méchants est en collision avec une des balles et vérifier si le méchant est en collision avec une des balles. Ça consiste à faire en sorte de vérifier est-ce que, par exemple, un des méchants vient de tomber en collision avec une des balles. Si oui, ben, on va aller vérifier le nombre de vies du méchant. Donc, par exemple, ça, c'est des méchants de type 1, ils ont un seul point de vie. Donc, dès qu'on se rend compte qu'ils n'ont plus de points de vie, on les enlève de la scène et également, on augmente notre score en conséquence. Donc, ici, on devrait voir le chiffre augmenter. Et c'est tout. Donc, là, je suis en train de le tester sur des méchants de type 1. Mais si je fais F5, je vais finir par tomber comme ici sur un niveau avec des méchants de type 2 et de type 3. Donc, je devrais me rendre compte que celui en vert va prendre 2 coups pour mourir.
alors que l'autre va en prendre 3. Si vous constatez que tout fonctionne, ça veut dire que les deux sous-étapes sont bien terminées. Juste faire attention, les deux boucles que vous avez à réaliser sont en sens inverse, c'est-à-dire vous devez partir de l'index le plus grand, length-1, en utilisant index-, et parcourir les éléments. Et c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Donc, si vous voyez que ça fonctionne bien, autre chose que vous pouvez également vérifier, c'est vrai, c'est vérifier est-ce que les méchants sont bien éliminés du tableau des méchants. Donc, quand vous regardez le G tableau méchant, par exemple, si je vois que j'en ai 23, ben, quand je tue un méchant, je devrais me rendre compte que ça baisse. Donc, ça, c'est un autre test que vous pouvez faire. Également, vous pouvez aussi vérifier que les balles, dès qu'ils rentrent en collision, est-ce qu'ils sont bien éliminés. Donc là, on se rend compte que oui, ils sont bien éliminés du tableau des balles, en plus d'être éliminés visuellement. Donc si vous voyez que ça fonctionne, vous faites passer au prochain to-do. Bon, to-do 3E, vérifier si le joueur a gagné. Donc dans cette sous-étape, ce qui consiste à faire, c'est simplement vérifier est-ce que le tableau des méchants est rendu à 0. Donc là, actuellement, on voit que mon G tableau des méchants, son length qui est à 1, parce qu'il me reste un seul méchant, mais dès qu'il tombe à 0, comme ça va être le cas ici, je devrais afficher le message que j'ai gagné et également je devrais mettre la partie à terminer. Donc si vous voyez que ça fonctionne, vous pouvez passer à la prochaine étape. L'étape 4, intitulée Les méchants peuvent aussi bouger, consiste à faire en sorte que les différents méchants contenus dans G tableau méchant vont bouger à chaque frame par seconde. Donc la vitesse est constante, elle est définie dans une constante. Et autre chose également, dans cette étape-ci, on va vérifier si les méchants touchent à la barre verticale. Enfin, on va vérifier s'ils ont atteint une certaine distance. Et si oui, comme par exemple ici, on va afficher que le joueur est mort. Donc, c'est les différents composants de l'étape 4. Donc là, on va aller voir les sous-étapes qui la composent. La sous-étape 4.A, mise à jour des méchants, consiste simplement à faire bouger tous les éléments dans le tableau des méchants vers le bas. Donc à chaque frame par seconde, on va les bouger. On va aller changer leur Y pour qu'ils se déplacent d'une certaine valeur, la valeur de déplacement méchant. Donc pour valider si ça marche, simplement voir visuellement qu'ils bougent. À ce stade-ci, on ne vérifie pas s'ils ont atteint le seuil en bas. Également, dans ce jeu-ci, pas de gestion de collision avec le vaisseau. Donc, c'est tout. La sous-étape 4.B, annoncer échec partie. Pour la tester, tapez dans la console énoncer échec partie et vous devrez voir immédiatement le jeu arrêter de bouger à cause que vous allez vous allez indiquer à l'aide de la variable servant à dire la fin de partie, j'ai game over, que c'est fini en la mettant à true. Et également, vous allez voir le bouton recommencer à apparaître, le message qui indique que vous êtes mort. Et le bouton devrait apparaître par-dessus les méchants. C'est-à-dire que si par exemple je recommence la partie et j'appelle annoncer échec partie, vous devrez voir que le tout est par-dessus. Donc si vous constatez ces quatre éléments-là, que plus rien bouge, que le bouton recommence à apparaître, que le message est présent et le message et le bouton est par-dessus les méchants, ça veut dire que vous avez bien terminé cette étape. L'étape 4.C, vérifier si un méchant a touché la barre verticale. Lorsque un des méchants du tableau, peu importe lequel, se rend à la position près de la barre horizontale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annoncer l'échec de la partie. Donc, on va aller appeler la fonction qu'on a faite dans le 4.B, fait que la fonction dans le to-do juste précédent. Donc, peu importe quel méchant du tableau atteint la limite, ça va déclencher l'appel de la fonction annoncer échec partie. Donc pour constater que ça fonctionne, simplement démarrer le jeu. Et dès que vous constatez qu'un des méchants touche la ligne blanche, vous devrez voir
euh, le message apparaître. Donc, si ce n'est pas le cas, vous avez encore des corrections à faire. Sinon, ça veut dire que vous avez terminé. Vous pouvez aller au prochain to-do. L'étape numéro 5, intitulée Les méchants ont aussi des balles et font mal, mais ça va faire en sorte que à chaque intervalle de temps, donc à chaque seconde, un des méchants dans le tableau, aléatoirement, va tirer une balle en direction de nous. Et si je me fais toucher par une des balles du méchant, ben ça va arrêter le jeu et on va annoncer l'échec du joueur. Donc, on va aller voir les différentes sous-étapes rattachées à cette étape-ci, mais ce que vous voyez là, c'est le comportement final suite à la réalisation de l'étape 5. L'étape 5.A, méchant tir aléatoire, va faire en sorte que les méchants vont tirer aléatoirement, on ne sait pas c'est lequel des méchants, à chaque seconde, une balle. La fonction méchant tir aléatoire est appelée déjà automatiquement à chaque intervalle de 1 seconde. Donc, il y a déjà un set intervalle qui appelle la fonction. Là, dans ce to-do-ci, c'est simplement compléter la fonction. Pour tester que ça fonctionne, vous devrez voir visuellement les balles des méchants apparaître. Cependant, ils ne bougent pas encore. Ça, c'est l'étape 5B, des faire bouger. Vous devrez également remarquer, si vous regardez le tableau des balles de méchants, voir que vous avez 18 éléments à l'intérieur. Donc, 18, ben, dans ce cas-ci, c'est 18 à cause que mes méchants ont eu le temps de tirer 18 balles, mais vous devrez voir certains éléments. Donc, au fur et à mesure que les méchants tirent des balles, donc par exemple ici, je recommence, je regarde, là j'en ai 2, là j'en ai 4, quelques secondes après j'en ai 7. Donc, vous devrez voir le nombre de balles dans le tableau des balles de méchants augmenter graduellement. Donc, si vous voyez ça, c'est parfait. Et si vous les voyez également apparaître à l'écran à des endroits aléatoires, c'est parfait. Ça veut dire que vous avez bien terminé le to-do 5A. L'étape 5.B, mise à jour de position des balles des méchants, devrait faire en sorte que les balles des méchants vont bouger. Donc, à chaque frame par seconde, on va les faire bouger. Donc, il suffit simplement de parcourir le tableau des balles et de faire bouger toutes les balles. Il y a par exemple des petits éléments ici. Contrairement aux balles du joueur, ici, on ne les supprime pas lorsqu'ils sortent de la scène. Donc, vous devrez voir tout le temps le tableau des balles de méchants augmenter et augmenter et augmenter. Donc, contrairement aux balles du joueur, ici, on n'a pas fait de ménage. Donc, on n'a pas géré le cas qu'on n'en avait plus besoin de ces objets bitmap-là. Ils font pas mal encore cette étape-ci, donc c'est à la prochaine étape, le 5.B, le 5.C, que vous allez vérifier s'il y a une collision avec le joueur. Donc c'est tout pour cette étape-ci. L'étape 5.C, vérifier si balle méchant en collision avec joueur. Dans cette étape-ci, on doit vérifier est-ce qu'une des balles parmi le tableau des balles des méchants touche le joueur. Par exemple, ici, je viens de me faire toucher. Donc, on vient de constater qu'il y a une collision entre l'une des balles du tableau, des balles, et le joueur. Donc, dans ce cas-là, on va annoncer l'échec de la partie. Donc, euh, donc, dès que vous constatez que une collision se produit et que vous avez le message, ça veut dire que vous avez bien fait cette étape-ci. Vous pouvez passer à la suivante. L'étape 6 permet de finaliser le jeu, donc elle s'appelle Recommencer et continuer. Donc, lorsque le jeu est terminé à cause qu'on a annoncé l'échec du joueur, l'échec de la partie, on peut cliquer sur le bouton Recommencer et là, ça va effacer tout ce qui est dans la scène. Donc, tous les méchants vont disparaître, toutes les balles des méchants vont disparaître et toutes les balles du joueur vont disparaître. Également, on va aller rappeler la fonction permettant de générer un nouveau tableau et on va remettre le jeu en marche pour refaire une nouvelle partie. Donc, c'est la conclusion du jeu. L'étape 6A, 6B et 6C, supprimer tous les méchants, supprimer toutes les balles joueurs et toutes les balles méchants, se teste de la même manière. C'est-à-dire, vous pouvez dans la console aller taper la fonction, par exemple, supprimer tous les méchants
Et lorsqu'on l'appelle, on devrait voir tous les méchants disparaître de la scène. Également, on devrait aller voir, constater que dans le tableau des méchants, il est rendu vide, il n'y a plus d'éléments à l'intérieur. Donc si je regarde son lent, on voit que c'est à 0. On peut faire la même chose avec, par exemple, supprimer toutes les balles méchants. On va se rendre compte qu'ils vont tous disparaître de la scène et également que j'aurai plus d'éléments dans le tableau des balles de méchants, donc ils devraient tomber à 0. Et la même chose avec les balles du joueur, donc si je tire, j'appelle supprimer toutes les balles du joueur. Je vais retirer ici, on va se rendre compte qu'ils disparaissent et que j'ai plus d'éléments dans mon tableau des balles. Donc c'est ça, donc la manière de tester, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si vous voyez que ça fonctionne, que le nombre d'éléments dans les trois différents tableaux est correct, mais vous avez bien fait ces trois différentes étapes-ci, ces trois différentes sous-étapes-ci de l'étape 6. Et vous faites passer au suivant. La sous-étape 6D et 6E, recommencer et continuer, permet de faire en sorte que lorsqu'on clique par exemple sur le bouton recommencer, ça c'est le to-do 6D, ça va aller effacer tous les méchants. Donc, ça devrait disparaître. Également, toutes les balles des méchants, toutes les balles jaunes et toutes les balles rouges, les balles du joueur, devraient plus être là. Également, on devrait aller rappeler la fonction préparer niveau aléatoire. Donc, il y a un nouveau niveau qui va apparaître. Ça pourrait être encore le 1, mais ça pourrait être le 2 ou le 3 qui va être affiché. Le score devrait retomber à 0. Donc, par exemple, je vais faire quelques points pour montrer. Donc là, j'ai des points, je me fais toucher. Si je fais recommencer, mon score tombe à 0. Et le bouton recommencer disparaît et tous les éléments bougent à cause que je suis allé remettre la variable game over à l'état, me faisant en sorte que les différents méchants vont bouger. Donc, true ou false. Donc, si vous voyez que ça fonctionne, c'est parfait. Également, vous devrez avoir le cas, c'est que vous réussissez à tuer tous les méchants. Donc, si vous réussissez à tuer tous les méchants, comme là ici j'ai une partie un peu plus facile, euh, on va se rendre compte qu'une nouvelle partie va être démarrée automatiquement. Donc, après un certain intervalle de temps de quelques secondes, la nouvelle partie est lancée. Donc, si vous constatez que tout fonctionne, ça veut dire que ces deux étapes-là sont bien terminées et il n'y a pas d'autre chose à réaliser. Donc, ça veut dire que vous avez bien terminé le TP. Donc, félicitations à vous. Vous pouvez vous donner une petite tape derrière l'épaule et passez une bonne journée.